Dans cette vidéo, nous allons voir comment vous concentrer. C'est une chose importante quand on veut réviser. Donc ici, je vais vous dévoiler 3 différentes techniques pour vous concentrer totalement. Quelles sont ces 3 techniques? Il va y avoir la sophroconcentration. Donc la sophroconcentration, c'est un peu comme de la sophrologie, mais qui va vous servir à vous concentrer. C'est une méthode de visualisation et ça va impliquer des exercices de respiration, impliquer des exercices de relaxation et de visualisation positive. Donc, si vous voulez l'essayer, donc je vous conseille de vous mettre soit sur une chaise, mais vraiment bien confortable. Le mieux, c'est de vous allonger sur votre lit et d'écouter ça bien attentivement, de vous détendre, de fermer les yeux. C'est à écouter avant de commencer une séance de révision quand vous avez vraiment besoin de vous vider la tête de tous vos petits tracas de la journée et qui vous empêchent vraiment de vous concentrer. Voilà, donc je vous laisse l'essayer. Ensuite, il y a le brain gym. Alors, le brain gym est une méthode de gymnastique qui s'appuie sur le principe que les mouvements du corps ont un impact direct sur le cerveau. Donc, ça vise à améliorer la concentration, la coordination et la mémoire en utilisant des mouvements simples et répétitifs. Donc, parmi les différents mouvements, 4 sont particulièrement recommandés pour se concentrer. Il suffit d'y consacrer juste 5 minutes avant de commencer à travailler. Donc, ces 4 activités de base, on les appelle les CAP, avec un grand E, un grand C, un grand A et un grand P. Donc, E pour énergie. Donc, la première activité consiste à boire un verre d'eau lentement. Donc, l'eau améliore la concentration, favorise le stockage des informations et allège la fatigue mentale. Alors maintenant, on va faire le deuxième exercice qui s'appelle clair. Grand C pour clair. Alors ici, on va utiliser les mouvements dits des points du cerveau. Alors vous allez placer le pouce et l'index d'une main sous les petits creux situés juste sous les clavicules. Voilà, au cou. Et vous posez l'autre main sur le ventre. Donc la main sur le ventre ne bouge pas. Vous frottez les points de contact sous les clavicules pendant 30 secondes. Et en même temps, vous ne bougez pas la tête, mais vous bougez vos yeux de gauche à droite. Vous balayez de gauche à droite sur une ligne horizontale. Voilà, vous faites ça pendant 30 secondes. Après, vous arrêtez et vous refaites l'exercice avec inversement. La main qui était sur le cou va sur le ventre et l'autre main va aux 2 points des clavicules. Donc, vous frottez les 2 points de contact et vous balayez le regard de gauche à droite. Cet exercice permet d'élargir votre champ de vision et de vous détendre et de vous décontracter. Ensuite, on va passer au troisième exercice, qui est l'exercice actif grand A. Alors ici, vous allez faire des mouvements croisés. Alors, vous êtes toujours debout. Vous levez le genou droit et vous allez le toucher avec votre coude gauche. Voilà. Et puis, après, on fait des mouvements en permanence. On ne reste pas bloqué. Donc, genou droit, coude gauche et on continue. Voilà, comme ça.
et on fait des mouvements comme ça, assez lentement, pendant 30 secondes pareil. Ou si vous trouvez ça un peu trop compliqué, vous pouvez lever le genou et le toucher avec la main, comme ça. Voilà. Cet exercice favorise la connexion entre les hémisphères cérébraux et ça facilite la compréhension. Ensuite, pour le 4e exercice, qui s'appelle positif, P pour positif. Donc ici, maintenant, on va utiliser le mouvement des contacts croisés, ce qui comprend en fait 2 postures. Alors, la première consiste à croiser les jambes. Voilà. Joindre les poignets. Et les retourner, les mettre devant soi. Voilà, comme ça. Et là, vous restez dans cette position pendant 30 secondes à 1 minute. Et là, par contre, votre regard reste stable et vous respirez calmement et profondément. Donc, une fois que que les 30 secondes sont passées, la deuxième posture, c'est vous décroisez les bras et les jambes. Voilà. Et vous joignez les mains devant votre ventre en mettant en contact le bout de vos 5 doigts. Et pareil, vous restez comme ça 30 secondes à 1 minute. Toujours en respirant calmement et profondément. Ces postures-là vous permettent de vous recentrer, de vous sentir plus calme et de ramener l'attention vers ce que vous avez à étudier. Donc maintenant, on va vous montrer un exercice qui s'appelle le planeur. C'est pour quand vous êtes fatigué pendant vos révisions. Donc, il faut être assis, il faut étendre ses jambes et croiser les pieds au niveau des chevilles. Il faut se pencher vers l'avant en tendant les bras et laisser la tête pendre librement. Vous n'oubliez pas de respirer doucement, puis vous descendez un peu vers la gauche, vous basculez vers la gauche, et vous basculez après légèrement vers la droite. Et après, vous pouvez rebasculer un peu vers la gauche, puis vers la droite. Voilà, vous le faites le temps que vous vous sentiez bien. La troisième méthode sera la méthode Pomodoro. Donc la méthode Pomodoro, c'est une technique de gestion du temps qui va vous permettre de mieux vous concentrer pour mieux mémoriser. Il est prouvé que quand on étudie, on retient davantage les informations du début
et les informations de la fin, alors qu'on a du mal à se souvenir de ce qu'on a appris au milieu. La méthode Pomodoro consiste donc à diviser son temps de travail en périodes de 25 minutes. Pendant ces périodes, vous devez vous concentrer sur une tâche spécifique et éviter toute distraction. Donc, vous allez travailler 25 minutes, puis vous allez faire une pause de 5 minutes et après vous reprenez pour travailler pendant 25 minutes. Et après avoir fait 4 fois ces sessions de travail de 25 minutes, vous pouvez prendre une pause plus longue de 15 à 30 minutes. Donc concrètement, comment mettre en place la méthode Pomodoro? Donc, vous prenez un minuteur ou vous minutez avec votre téléphone ou avec votre montre, c'est comme vous voulez. Donc, vous minutez pour 25 minutes. Pendant ces 25 minutes, vous travaillez et vous restez bien concentré. Lorsque ces 25 minutes sont terminées, vous prenez une pause de 5 minutes pour vous détendre et vous éloigner de votre travail. Qu'est-ce que vous pouvez faire comme pause? Donc, vous pouvez aller boire un verre d'eau, aller marcher, aller écouter de la musique, vous faire un encas si vous avez faim. N'allez surtout pas voir vos messages sur vos portables ou sur les réseaux sociaux. Ça va vous déconcentrer et vous prendre énormément de temps. Ça va vous prendre forcément plus de 5 minutes. Et ensuite, après 4 périodes de 25 minutes, vous prenez une pause plus longue de 15 à 30 minutes pour vraiment bien vous reposer et recharger vos batteries. J'espère que ces 3 techniques vont vraiment vous aider à vous concentrer pour faire vos révisions. Et n'oubliez pas, la concentration totale est un atout maître dans la préparation de vos examens.